Bonsoir à tous. On va reprendre Agmara. Donc, Davdalet Amoud Bet. Donc, on avait vu dans la Mishnah qui précède la Marloquette. On va peut-être le voir dans la Mishnah même, ce sera mieux. Donc, tout en bas de la page Davdalet Amoud Aleph, on reprend rapidement la Mishnah juste pour la Marloquette. Donc, si des témoins ont témoigné envers quelqu'un en disant qu'il doit 200 zouz à quelqu'un d'autre, il s'est avéré qu'ils étaient zomémines, c'était des faux témoins, donc on le sait, ils doivent payer ce qu'eux ont voulu faire perdre. Mais on apprend également, c'est l'opinion de Rabbi Meir, qu'ils doivent recevoir Malkout. Donc le kin ou Meshalmin, dit Rabbi Meir, ils reçoivent Malkout et en plus ils payent. Chez le Hachem Evian Ide Malkout, Mivan Ide Tashlumin, car ce n'est pas pour le même Shem, alors d'après Rachid, même Pasouk, d'après tout ça, c'est la même raison, qui les amène à Malkout, qui les amène également au paiement. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Donc, il y a une nécessité de leur faire payer, de les punir comme on punit généralement quelqu'un qui a transgressé un interdit de la Torah, c'est Malkout. Ça, c'est Rabbi Meir, c'est-à-dire que les Dimzomémin gardent la catégorie habituelle rentrent dans la catégorie habituelle des interdits de la Torah, auxquels se surajoute le paiement. C'est un plus en vérité, le paiement. Par contre, les Rachamim disent une règle générale, si on paye, on ne reçoit pas Malkout. C'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Donc le fait de payer leur évite Malkout. Le langage est intéressant, Kola Meshalem Enoloke, qui prouve bien que si ils ne sont pas Meshalem, alors ils recevront Malkout. Ça c'est la Mishnah d'après, qu'effectivement, dans un cas où il n'y a pas de paiement possible, pendant le Mishnah d'avant, on l'a vu au tout début, dans le début du Pérec, quand on ne peut pas appliquer le din habituel de Hazama, c'est-à-dire de rendre ce qui a été ce que les Zim ont essayé de faire, si on ne peut pas leur donner ce qu'eux ont essayé de faire, alors dans ce cas-là, il y aura Malkout. Donc les Rachamim acceptent le principe de fond que Edim Zomémin puisse être puni par Malkout, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois. L'un remplace l'autre. Ça, c'est la marloquette dans la Mishnah. Là-dessus, on va avoir donc la Gemara qui va essayer de déterminer les sources des Chachamim et de Rabbi Meir. Dans la suite de la Mishnah, on avait vu également que la même marloquette se retrouvera lorsque ce qu'eux ont voulu faire payer à l'autre, c'est Malkout, justement. Ils ont voulu donner Malkout à autrui, donc on va leur donner Malkout. Et donc les Rachamim, évidemment, dans ce cas-là, il n'y a pas de question, évidemment, qu'ils vont dire qu'il faut donner Malkout. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour Rabbi Meir, il va demander 2 fois Malkout. En fait, il suit sa logique, qui est toujours cohérente. C'est qu'une fois Malkout parce qu'ils ont transgressé l'interdit de la Torah, c'est qu'ils ont porté un faux témoignage, et une autre fois parce que la Torah m'a appris que quelqu'un qui porte un faux témoignage, on lui applique ce qu'il a voulu faire. Donc ça donne bien, effectivement, 2 fois Malkout. Donc, et Rachamim et Rabbi Meir sont cohérents dans les 2 cas de la Mishnah. Là-dessus, donc, on va passer à la Gemara. On avait déjà fait une grande partie la semaine dernière, on va y revenir. Donc, Bishlam Ale Rabbanan, on comprend bien l'opinion des Chachamim, on comprend bien, c'est-à-dire en fonction des psukim. C'est qu'il est écrit dans la Torah qu'on va frapper quelqu'un donc Malkout, Kederishato, à cause de son méfait au singulier. Donc c'est son méfait au singulier qui est écrit et pas plusieurs. Donc Mishum Risha Achat, c'est au nom d'un méfait que tu les punis et pas deux. Donc si donc on recevra pas Malkout plusieurs fois pour différentes choses qui seraient dans le même acte. Si quelqu'un a commis plusieurs actes complètement différents, là où effectivement on recevra Malkout pour chacun de ces actes-là. Mais dans une condamnation, quand il s'agit d'une seule condamnation, ce sera obligatoirement une fois Malkout. Ça va effectivement très bien avec ce que disent les Chachamim. Alors que Rabbi Meir, alors comment est-ce que lui comprend ce qui est des Rishato? Rabbi Meir Maïtama, pour quelle raison lui considère qu'on va lui donner Malkout en plus du paiement? Amarula, Gamar Mimotzi Shemra.
il l'apprend de Motzi Shemra. Ma Motzi Shemra loke ou meshalem, afkan loke ou meshalem. De la manière que le Motzi Shemra, donc celui qui a dit que la jeune fille avec laquelle il s'était marié donc n'avait pas de Betoulim, donc n'était pas vierge, dans ce cas-là, il est condamné et à Malkout et à payer. Donc voilà un exemple où on voit très bien qu'on peut très bien recevoir Malkout et en plus payer. C'est quelque chose qui est tout à fait possible avec Motzi Shemra. Donc si c'est vrai pour Motzi Shemra, eh bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas vrai également pour le cas de Edim Zomemin. Donc, de la même manière que le Motzi Shemra paye, et là c'est la Torah clairement qui nous l'enseigne, et reçoit aussi Malkout, on apprend ça d'un pasouk qui reçoit Malkout, c'est Rashi qui nous le rappelle, Lokeo Meshalem, Dirtiv, Veisseru Oto, Veanshu Oto. Donc en plus du paiement, on dit Veisseru Oto, ils vont le réprimander et ils vont le punir. La moyenne avec Touva, dans Touva, on dit Rashi, Veisseru Ze Malkout, c'est Malkout. C'est ça, c'est ce qu'on apprend, et on apprend ça d'un pasouk, d'où est-ce qu'on sait que Veisseru c'est Malkout. Donc, voilà comment Rabbi Meir considère que pour Edim Zomemin et Malkout et paiement sont possibles ensemble, comme c'est possible d'ailleurs pour Motzi Shemra. Donc il apprend de Motzi Shemra. Alors comment on va donc opposer aux Chachamim, pourquoi est-ce qu'eux ne font pas cette déduction à partir de Motzi Shemra? Alors, la Gemara va opposer d'abord à Rabbi Meir. Mal et Motzi Shemra sheken knas. Tu pourrais très bien dire qu'on ne peut pas apprendre de Motzi Shemra. Pourquoi? Parce que Motzi Shemra, c'est un knas. On a traduit la semaine dernière, M. Jacob m'avait bien dit, c'est une amende. Ce n'est pas un paiement qui vient en remboursement ou en compensation de quelque chose. Donc, c'est une amende. Et une amende, il y a quelque chose de tout à fait spécifique et qui fait qu'on ne peut pas apprendre de l'un sur l'autre. Donc, comment Rabbi Meir peut-il apprendre de Motzi Shemra pour Edim Zomemim, puisque Motzi Shemra, c'est un cas particulier? Réponse très facile, Savarla, qui Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Akiva Damar, Edim Zomemin Knasahu. Il pense que Edim Zomemin, c'est un Knas lui aussi. Donc d'un Knas sur un autre Knas, je peux apprendre. Donc c'est ce qu'il fait. Voilà ce que nous dit ici la Gemara. Ikade maintenant. Il y en a qui enseignent ce dernier enseignement de Oula, j'insiste bien, dans un tout autre contexte. Donc on avait une question qui était comment est-ce que Rabbi Meir apprend de Kederi Shato? Il aurait dû normalement lui dire aussi qu'il y a une seule richa, il y a un seul méfait, point. Et on a utilisé donc la réponse de Oula qui dit qu'il apprend de Motzi Shemra. Voilà, ça c'est très facile. La même phrase de Oula, d'après une autre version, a été dite dans un tout autre contexte. Donc pas du tout par rapport à la question précédente, d'où Rabbi Meir apprend qu'on a et Malkout et paiement pour Edim Zomemin, et pour tout à fait autre chose. Donc, Damar, car il a dit, excusez-moi, je me suis trompé, il y en a qui enseignent les Ha de Oula, l'enseignement de Oula, Aha, de la façon suivante. Détania, quand on enseigne dans une braïta, l'autotiru memenu ad boker, vanoter memenu ad boker, donc vous ne laisserez pas jusqu'au matin, et ce qui restera jusqu'au matin, vous allez le brûler. Donc c'est le Issour Notar, l'interdiction de laisser d'un korban, donc un korban qui doit être mangé, un sacrifice qui doit être mangé, de le laisser plus que le temps qui était prévu. Ça peut être une nuit, ça peut être une journée. Et si on laisse plus, donc en l'occurrence, si on laisse jusqu'au matin alors qu'il fallait le finir dans la nuit, ce qui reste, il est interdit de le manger et il faut le brûler. Donc il y a un interdit de nota. Ba katuv liten ase, achar lota ase. Donc le verset est venu pour ajouter une mitzvah après avoir posé un interdit. Donc l'interdit, c'est vous n'en laisserez pas jusqu'au matin. Et la mitzvah, si vous en avez laissé jusqu'au matin, donc si vous avez transgressé l'interdit, vous avez une obligation de le brûler. Donc les deux sont entièrement liés. Donc il est interdit, donc si on a transgressé, il faut brûler. Donc évidemment, on ne peut pas brûler si on n'a pas transgressé l'interdit. L'omar, c'est pour m'apprendre. Chez En Lokin Alav. C'est pour le fait que la Torah nous enseigne l'obligation de brûler, ça évite de donner malcoute, de frapper celui qui aurait transgressé l'interdit du notar. Que celui qui a transgressé l'interdit du notar, on dit tu n'as pas mangé du korban, eh bien, plutôt que de donner malcoute, il faut lui dire de brûler, c'est ça qu'il doit faire. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit que dans ce cas-là, il y en a un lave,
un interdit qui est suivi d'un assez, d'une mitzvah assez. C'est le lave qui entraîne la mitzvah assez. Donc, dans un cas pareil, dans le même schéma, un lave qui entraîne un assez, eh bien, on ne reçoit pas malkout. Donc, comme le dit Rashi, l'omar, c'est pour mentionner chez En Lokin Alav, qu'on ne reçoit pas malkout dans le cas de notar. C'est pour ça que la Torah me demande de brûler. Chez Ha'ase Ha'amur Acharav, la mitzvah assez qui vient après, Takanato, c'est la réparation de l'interdit qui a été transgressé. Et Kaparato, et c'est également son expiation à la Verat Alav sur le lave qui a été dit. Et que Rashi il montre bien qu'il y a une takana, une kapara, une réparation et une expiation. Ce qui amène à dire effectivement que Malkout sert à cela. Alors, elle ne sert pas nécessairement à une takana, à une réparation, on ne répare rien en ayant donné Malkout à celui qui a commis un interdit. Par contre, il y a une forme de kapara d'expiation sur la faute qu'il a commise. Voilà ce que dit Rashi. Donc cette kapara qui normalement aurait dû être obtenue par Malkout est obtenue par la mitzvah. Il accomplit une mitzvah, cette mitzvah vient réparer et donc expier la faute qu'il a commise. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Les Chachamim vont dire la chose suivante. Ils sont d'accord sur la halacha. La halacha ne pose pas de problème qu'effectivement, il ne reçoit pas Malkout celui qui a laissé du notar. Mais par contre, c'est la raison qu'il a apportée qui dérange. Ce n'est pas parce qu'il y a une mitzvah tassée ensuite, ce qui est vrai qu'il y a une mitzvah tassée. Donc on est d'accord surtout, on est d'accord qu'il y a un lave, qu'il y a un interdit, on est d'accord que suite à cet interdit, il y a une mitzvah tassée. Mais ce n'est pas ça la raison qui fait qu'il ne reçoit pas malkout. Rabbi Akiva va dire Lomin Hashem Huzé. Ce n'est pas à ce titre-là, ce n'est pas pour cette raison-là. Et la Mishum d'Avele Lav She'en Bo Maase. Vechol Lav She'en Bo Maase Lokina Lav. Donc, car l'interdit en lui-même, indépendamment de la mitzvah qui va suivre, l'interdit en lui-même est un interdit qui ne comporte pas d'acte. Donc, on n'accomplit pas quelque chose pour transgresser. Simplement, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais on n'a pas eu un acte de transgression. Quelqu'un qui mange d'un aliment interdit, il a mangé, il a accompli un acte. C'est un acte transgressif. Dans le cas de notar, c'est il n'a pas mangé. Donc, en ne mangeant pas, il a transgressé un interdit, d'accord, qui est l'interdit de ne pas laisser. Mais c'est un interdit qui se transgresse sans ne rien faire, finalement. Donc, tout acte, tout interdit qui n'est pas justement transgressé par un acte, donc il n'y a pas d'acte de transgression, c'est juste le fait de ne pas avoir fait quelque chose, il n'y a pas malkout dessus. C'est une règle générale, et c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Donc, on n'a aucune marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva sur la halacha. La halacha, elle est claire. Quelqu'un qui a laissé du notar, donc qui a transgressé l'interdit de la Torah de ne pas laisser jusqu'au matin, ne reçoit pas malkout. Ce qui oppose Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda, c'est sur la raison. Ils ne sont pas d'accord sur la raison. Donc, ce que va nous dire la Gemara, pour bien comprendre, c'est une vraie marloquette. Donc, nous dire Rabbi Akiva, tout lave, tout interdit qui ne se fait pas par un acte, on ne reçoit pas malkout. Miklal, j'en déduis. Des Rabbi Yehuda, ça va. Rabbi Yehuda, ça va, puisque lui a utilisé une autre méthode pour dire qu'on ne reçoit pas malkout. Lave chez En Boma, c'est l'okina lave. Qu'un lave pour lequel on a accompli un acte, enfin, on n'a pas accompli d'acte, excusez-moi, on reçoit malkout. Donc Rabbi Yehuda n'est pas d'accord sur le fond maintenant. Donc sur le cas du notar, ils sont d'accord, mais par contre sur d'autres cas, pour d'autres interdits de la Torah, il y aura une vraie marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Akiva. Un lave chez En Boma, c'est donc un acte pour lequel il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'action de transgression. Rabbi Yehuda pense qu'effectivement, on reçoit malkout quand même dessus. Là-dessus, la Gemara pose la question, Mina anemile. Mina, d'où est-ce qu'il sait cette chose-là? D'où Rabbi Yehuda sait que quelqu'un qui transgresse un interdit de la Torah sans n'avoir rien accompli reçoit complètement malkout. Et c'est à ce moment-là qu'il faut insérer la réponse de Oula. Donc, la réponse de Oula que nous, on a utilisée pour un tout autre sujet, je rappelle, d'où Rabbi Meir sait que Edim Zomemin, ils reçoivent malkout, et en plus, ils reçoivent, et en plus, ils doivent payer. On avait dit, il apprend de Motzi Shemra. Et on a eu dit, non, pas du tout. Il y a une autre version qui nous dit que Oula, il a parlé de tout à fait autre chose. Il y a une erreur ici de
de dialogue, il y a un quiproquo. Où là, il a parlé de tout à fait autre chose. Il vient répondre à une autre question, d'où savons-nous que Rabbi Yehuda pense qu'un lave pour lequel il n'y a pas d'action, on reçoit Malkout. Dans les deux cas, c'est une question de Malkout. D'où est-ce qu'on sait qu'on reçoit Malkout? Mais ça n'est pas d'où est-ce qu'on sait que Edim Zomim reçoit Malkout, et d'où est-ce qu'on sait qu'un lave Shem Bomassé reçoit Malkout. Et à cela, ou là, donc on aurait répondu dans ces versions, Amaroula Gamar Mimotzi Shemra. Il l'apprend de Motzi Shemra. Donc c'était ça, la phrase qu'il avait prononcée, qu'on avait citée. Mamoti Shemra Lav Shem Bomassé Lokina Lav. Akolav Shem Bomassé Lokina Lav. De la même manière que le Motzi Shemra, c'est un lave pour lequel il n'y a pas d'action et on reçoit Malkout. Il n'y a pas d'action, il a parlé. La parole ici n'est pas considérée véritablement comme un acte. Parfois, elle se rapproche d'un acte. Il faut le savoir. C'est vrai qu'on pourra trouver dans la Gemara parfois que le fait de considérer la parole comme quelque chose qui se rapproche d'un acte, mais de manière générale, ça n'est pas défini comme un acte. Ce n'est pas ce qu'on appelle un acte de transgression. Donc, quelqu'un qui a dit « je n'ai pas trouvé de Betoulim à ta fille », il n'a pas accompli un acte de transgression à ce moment-là. Donc, et pourtant, la Torah me dit qu'il reçoit Malkout. Donc, de la même manière que lui reçoit Malkout, alors qu'il n'a pas transgressé d'acte, donc n'importe quel autre acte pour lequel il n'y a pas non plus d'acte de transgression, on recevra aussi Malkout. Donc, la seule phrase qu'a dit Oula, c'est Gamar mi Motzi Shemra. Il l'a appris de Motzi Shemra, c'est tout. De qui il parle Oula? Alors, soit il parle de Rabbi Yehuda, soit il parle de Rabbi Meir. De quoi est-ce qu'il parle? Soit il parle d'un lave Shen Bomaasé, d'un lave qui n'a pas d'acte, est-ce qu'on reçoit Malkout ou pas? Soit il parle de Edim Zomemim, nous savons que les Edim Zomemim reçoivent Malkout, d'accord? Et en quoi est-ce qu'il compare à Motzi Shemra? Là aussi, on n'a pas entendu ce que Oula il a dit, ça va dépendre. Si Oula parle de Edim Zomemim, il apprend de Motzi Shemra, que dans Motzi Shemra, on paye et en plus on reçoit Malkout. Et si on dit que Oula il est en train de parler de lave Shen Bomaasé, ce qu'il apprend de Motzi Shemra, c'est qu'un lave Shen Bomaasé, un lave pour lequel il y a pas, un interdit pour lequel il n'y a pas d'action, on reçoit Malkout. Vous voyez, il a dit très peu de mots finalement Oula. Gamar mi Motzi Shemra, il a appris de Motzi Shemra. Et on sait qu'à chaque fois que ce qu'il apprend de Motzi Shemra, c'est la notion de Malkout. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il apprend de Motzi Shemra? Eh ben c'est évidemment, vous voyez, c'est deux logiques complètement différentes. Et dans les deux, la phrase Oula rentre bien. Alors, on reste dans cette deuxième version. Cette deuxième version, par contre, a une suite. Puisque s'il apprend de Motzi Shemra, donc je répète, si Oula vient répondre à la question d'où Rabbi Yehuda apprend qu'un lave chez En Bomaasé, celui qui transgresse l'interdit de la Torah sans avoir accompli quoi que ce soit, la transgression s'est faite sans action, d'où savons-nous d'après Rabbi Yehuda qu'il reçoit quand même Malkout. Donc il a dit, il apprend de Motzi Shemra, de celui qui dit du mal d'une jeune fille en disant qu'elle n'avait pas les Betoulim. Alors, là-dessus, la Gemara va dire Mal et Motzi Shemra Sheken Loke. Alors, tu devrais dire le cas de Motzi Shemra, il est un peu particulier parce qu'il est loqué ou Meshalem. Il reçoit Malkout et en plus il paye. Donc, tu ne peux pas comparer avec tous les lavines Shen Baem Maasé, puisque le Motzi Shemra, il a quelque chose de particulier ici, car il est en plus de Malkout, il y a aussi le paiement. Donc, tu ne peux pas comparer à tous les autres lavines où il n'y a pas de paiement ici qui est en vue. Donc, tu pourrais très bien dire, du moment que c'est particulier le cas du Motzi Shemra, tu vois bien qu'il est particulier parce qu'il y a paiement, ben, si c'est un cas particulier, je ne peux pas l'élargir à l'ensemble des autres lavines. Donc, Resh Lakish va proposer un autre enseignement, d'où Rabbi Yehuda aurait appris que l'Av Shen Bomaasé c'est local, donc pas de Motzi Shemra. Amar Resh Lakish dit Gamar me Edim Zomemin. Il l'apprend de Edim Zomemin. Ma Edim Zomemin Lav Shen Bomaasé Lokinalav. Av Kol Lav Shen Bomaasé Lokinalav. De la même manière que pour les Edim Zomemin, les faux témoins, il s'agit d'un Lav Shen Bomaasé, c'est un interdit pour lequel il n'y a pas d'action. Ils n'ont rien fait, là aussi ils ont parlé, mais ils n'ont pas agi. Et pourtant ils reçoivent Malkout. Donc tous les lavim chez NBM qui n'ont pas d'action, aussi on peut recevoir Malkout. Alors on sait, nous, même d'après les Chachamim, qu'il y a Malkout. Hein, que la Malkout est possible, sauf s'il y a paiement. Mais normalement, la Malkout, on l'a bien vu, s'applique à Edim Zomemim dans le principe. Alors la Gemara va objecter, il va dire Mal Edim Zomemim sheken en tzrichin atraa. Mais tu devrais dire que ce n'est pas valable. Tu ne peux pas apprendre les Edim Zomemim, parce que les Edim Zomemim sont aussi un cas particulier, parce que c'est un interdit
pour lequel on reçoit Malkout, alors qu'il n'y a même pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de Hatra. Généralement, pour condamner quelqu'un dans un Beddin, il faut un avertissement avant que les témoins disent attention, si tu fais ça, tu seras puni, etc. Dans le cas de Ezim de Zomemid, c'est un cas tout à fait particulier. On punit la personne sans Hatra. Tout ça, dans la Gemara, elle apprend ailleurs. Donc, on ne peut pas apprendre. Donc, on va apporter deux façons un lave chez Enbo Maasé, l'Okinala. Donc, on a deux lavim chez Enba Maasé, deux interdits pour lesquels il n'y a pas d'action. Pour ces deux interdits, on reçoit Malkout, mais chacun de ces interdits est particulier, à quelque chose de tout à fait particulier. Le cas de Motzi Shemra, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on paye. Le cas de Etim Zomemin, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il n'y a pas d'atra. Donc à chaque fois, on oppose et on dit donc je ne peux pas apprendre à partir de cas particuliers pour l'ensemble de tous les cas de Lav Shen Baem Maasé. Alors l'Agma va répondre finalement avec ce qu'on appelle un tzad hachavé. On va l'expliquer. Donc Motzi Shemra Yochiach, que Motzi Shemra vienne prouver. Vechazaradin. Et le mot din ici veut dire la logique, et la logique revient, c'est-à-dire il y a une sorte d'aller-retour de la réflexion logique. L'ora aisé, kera aisé, l'un n'est pas comme l'autre, mais l'ora aisé, kera aisé. Donc, Moti Shemra, il n'est pas comme Edim Zomemim, Edim Zomemim n'est pas comme Moti Shemra. Donc, dans Moti Shemra, on reçoit Malkout et on paye tout le temps. Dans le cas de Edim Zomemim, dans le cas de Edim Zomemin, on reçoit parfois Malkout, ou même toujours Malkout, d'après Rabbi Meir, et parfois on paye, donc mais en tout cas, il n'y a pas d'atra. Alors que c'est des dynimes qui sont complètement différents, ils sont tous les deux particuliers, mais de fait, Hatzad Hashavé Shebahem, ce qu'il y a de commun entre eux, Lav She'en Boma, Sevelokina Lav, ce sont des interdits pour lesquels il n'y a pas d'action, et pour lesquels on reçoit Malkout. Af Kol Lav She'en Boma, Sevelokina Lav, donc de la même manière, tout autre lave qui n'a pas d'action, on recevra Malkout. Alors, j'explique vraiment de 2 minutes ce que ça signifie. D'une manière générale, on peut apprendre d'une loi sur une autre loi quand elles sont effectivement, quand elles répondent à la même logique, c'est-à-dire elles appartiennent à la même catégorie de règles, elles suivent une sorte de même schéma logique, donc à partir de là, je peux apprendre de l'une sur l'autre. Maintenant, si l'une a une sorte de caractère particulier, ça suffit à dire que peut-être que l'enseignement que je veux en tirer est dépendant de ce caractère particulier. Donc si peut-être que Malkout est vraiment lié au fait que dans Motzi Shemra on paye, peut-être que Malkout est directement lié au fait que dans Motzi Shemra, dans Edim Zomemin, il n'y ait pas d'atra. C'est-à-dire que le fait qu'une règle possède un caractère particulier, eh ben, je pourrais faire dépendre tous les détails de cette règle-là de ce caractère particulier, ou ce caractère particulier et les autres détails d'autres choses encore qui feraient que c'est une loi tout à fait spécifique. Sauf qu'ici, on a une autre façon de faire une dracha qui va utiliser deux règles qui chacune a un caractère particulier, ce qu'on appelle le tzad shavé. Les deux ont un caractère particulier, mais les deux ont quelque chose en commun. Donc le fait d'avoir quelque chose en commun, malgré le cas particulier spécifique de chacune de ces deux règles prises à part, fait que ce tzad shavé lui permet d'apprendre sur tout le reste. Pas tout le monde est d'accord dans la Gemara que ça fonctionne. Il y a des Tanaïm qui n'acceptent pas cette façon de faire une dracha, mais ici, pour Rabbi Yehuda, ça fonctionne, c'est-à-dire que de fait, le Motzi Shemra, il est spécial, les Dizomines ont une autre spécificité, encore autre chose de particulier, mais ce qu'ils ont les deux en commun, c'est alors qu'il n'y a pas d'action. Donc ça suffit pour apprendre pour tous les Shen Baem Maasé. Je vais poser une question. On avait dit que pour alors, contrecarrer cela en montrant qu'ils ont un autre tzad shavé par contre, et qui est particulier. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est qu'ils ont un point commun, ils ont tous les deux un caractère spécifique, mais un caractère spécifique différent. Donc au départ, j'ai voulu dire que c'est peut-être dépendant de ce caractère spécifique, et puisque j'ai vu que c'est quelque chose qu'ils ont en commun, donc ça suffit pour apprendre. Maintenant, si je montre qu'ils ont encore un autre caractère spécifique, mais un caractère spécifique qu'ils ont en commun cette fois-ci, alors là, je ne pourrais pas apprendre sur tous les autres, parce que je dirais c'est cette spécificité commune qui fait que peut-être ils reçoivent Malkout, bien que ce soit un Lav Shen Boma assez. C'est ce qu'on va montrer. Donc la Gemara va dire Mal Hatzad Hashavé Sheben Sheken Kenas.
peut-être que ce qu'ils ont de particulier, c'est que les deux sont des knas. Moti Shemra, c'est un knas, et Edim Zomemin, c'est un knas. Donc, le fait que Edim Zomemin, ce soit un knas, et que le Moti Shemra, ce soit un knas, c'est peut-être ça qui justifie également Malkout, donc je ne pourrais pas apprendre pour les autres Lav Shen Bo Maaseh. On répond, Halakashia, c'est pas une réponse. Rabbi Yehuda, là, ça va, là, que Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, lui, ne pense pas comme Rabbi Akiva. Je peux poser une petite question. Dans la première version qu'on avait eue avec Oula, on est arrivé aussi à une question de ce même type. Est-ce qu'on peut apprendre de Edim Zomemin? On avait montré qu'Edim Zomemin c'était particulier parce que c'était un Knaz. On est arrivé à la conclusion que Rabbi Meir doit penser comme Rabbi Akiva que c'est un Knaz. Alors là, que par contre, Rabbi Yehuda, lui, ne doit pas penser comme Rabbi Akiva, comme pour Rabbi Akiva. Comme pour Rabbi Akiva, c'est un Knas. Donc effectivement, il y a un Tzad Shavé, il y a une sorte de caractère spécifique commun. Mais si je ne pense pas comme Rabbi Akiva, je dirais il n'y a que le Moti Shemra qui possède ce caractère spécifique d'être un Knas, d'être une amende, et pas Edim Zomemin. Donc finalement, chacun a ses particularités propres. Chacun ayant ses particularités propres, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont là, chez El Bomaasé, un acte qui n'a pas d'action et pour lequel on reçoit Malkout. Donc ça suffit à apprendre. Alors on continue un petit peu. Et là, Malé Tzad Hashaveh Sheben, Sheken Yeshben Tzad Chamour, Ve Rabbi Yehuda Tzad Chamour la Parir. Alors, on continue encore une fois sur comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on fait une dracha, qu'est-ce qui autorise à apprendre d'un cas sur l'autre, d'accord? Et la mal est tzad hashaveh sheken yesh ben tzad chamour. Chacun a quelque chose de commun et en même temps ils ont un tzad chamour, un caractère qui est plus grave, c'est-à-dire qui est plus fort. Alors, on va regarder Rashi pour ce morceau-là. Regardez. Juste, oui, d'avoir la réponse. Mais Rabbi Yehuda, Tzad Chamour la parir. Rabbi Yehuda, lui, le Tzad Chamour, pour lui, ce n'est pas une objection. D'accord? Tzad Chamour la parir. Ho'il bechumro shel ze eno chumro shel ze, en tam malkut alouibo. Puisque la gravité de l'un, disons la logique de l'un forte n'est pas celle de l'autre, alors donc je ne peux pas dire que Malkout dépend de ça. Ce qui veut dire qu'est-ce que ça veut dire que les Ishlaim Tzad Chamour? Je peux dire que même si leur caractère spécifique n'est pas le même, de fait, ils ont quand même un caractère spécifique. C'est-à-dire, s'il y avait une des règles qui n'avait aucun caractère spécifique, on aurait pu dire, j'apprends d'elle, un point, c'est tout. Mais le fait que chacun ait un caractère spécifique, je pourrais dire, chacun, le fait qu'il ait Malkout, c'est à cause de son caractère spécifique. Et la réponse est très simple. Rabbi Yehuda considère que cette façon d'objecter n'est pas valable. Pour lui, du fait qu'on ait un point commun, ça suffit à pouvoir apprendre. Même si, à part cela, chacun il aurait un caractère spécifique, le point commun suffit à apprendre. Voilà ici pour la deuxième version de l'enseignement de Oula. Donc on avait deux versions. Une première version qui était directement liée à notre Mishnah, et donc à notre Gemara, qui était liée à la Marcoquette Rabbi Meir et Chachamim, pour savoir d'où est-ce que je sais qu'il y a Malkout pour Edim Zomemin, en plus du paiement. Et la deuxième version qui parle d'autre chose, d'où je sais que Lav Shen Boma, c'est pour Rabbi Yehuda, un lave pour lequel il n'y a pas d'action, on reçoit Malkout. On était passé par Oula, finalement on a même abandonné Oula en chemin. On est passé à Resh Lakish, on apprend d'autres psukim. Alors, pardon, pour poser une question, s'il vous plaît. Ouais. Je vais poser une question. Et la malatashe sheyesh bem tzad chamour. Donc on aurait pu dire, oui, très bien, ils ont chacun un caractère spécifique qui a un tzad chamour, un côté chamour. On traduit par grave, mais ça veut dire quelque chose qui possède un poids logique fort. C'est une sorte de raison forte qui justifierait les malkout. Ze en sarich hatra'a, l'un n'a pas besoin de hatra'a, on l'avait dit, d'avertissement, c'est les dim zomemin. Ve ze loke ou meshalem,
et l'autre, il reçoit, il est loqué au Meshalem, il reçoit Malkout et en plus, il paye. Betema, tu peux t'étonner, Deha enze pi chashava. C'est pas comparable. C'est-à-dire le fait que l'un il est Atra et l'autre il est loqué au Meshalem, ce sont deux types qui sont tout à fait différents, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et qui, en plus, ne sont pas de même nature. Le fait de ne pas avoir Atra ou le fait d'avoir à payer. Et donc, ça devrait être suffisant, d'après Tosfot, pour considérer que c'est même pas logique de supposer que c'est un tzad hamour, c'est un aspect grave qui justifierait spécifiquement chacun de recevoir Malkout. Ou Piresh Ri pense, des paris qu'en vérité l'objection elle est plus forte que ça. Il ne suffit pas de dire seulement ce qui est écrit dans la Gemara, c'est-à-dire l'un atra un, c'est-à-dire sans atra, sans avertissement, et l'autre qu'on paye en plus de Malkout, mais ils sont tous les deux Meshunim Beyoter, ils sont très bizarres, ils sont très étranges, plus que tous les autres cas où on reçoit Malkout. Chez Enzarich Atra'a, le fait de ne pas recevoir Atra, c'est quelque chose qui est très très étonnant. Machin Ken Mishar Malkuyot, dans les autres Malkuyot, Veod et encore, Yesh Lomar, Sheken Yesh Ben Satramur, Shehen Lokim Al Diburam. Les deux ont en commun de recevoir Malkout et le Edim Zomemin et le Motzi Shemra pour avoir parlé. Chez eux, avoue qu'ils n'ont même pas réussi à mettre en place. C'est-à-dire, ce sont des mots qui ont été dits, mais qui n'ont pas nécessairement entraîné quelque chose de mal. Alors, c'est particulièrement vrai pour Edin Zomemin. Et là, Bemotza Piem, c'est juste uniquement en sortant des mots de leur bouche. Cette objection, on la présente comme cela, cet argument-là, il apparaît dans Yerushalmi. Là, il plus loin, Gabé Haïd et Gabriel et Motzi Shemra, lorsqu'on veut essayer d'apprendre le Motzi Shemra au Paris, Mal et Motzi Shemra Sheken Dibourou, c'est une parole, donc on va comparer. Alors, Rabbi lui pense, Tsatramour le Paris, les pieds rouges de Yerushalmi, des Edim Zomin, Bediboura et Avid Maasé. Comment Rabbi n'accepte pas cette objection-là? C'est car pour lui, le Edim Zomemin, en vérité, c'est un Maasé, c'est un acte, c'est considéré comme véritablement un acte. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails du Tosfot, mais vous l'aurez compris, ce que vous montrez le Tosfot, c'est que les Zomémim ont quelque chose de tout à fait particulier, c'est le fait de recevoir Malkout, alors qu'on n'a même pas parlé. Donc, comment est-ce qu'on peut apprendre pour d'autres... Pardon, on a parlé, on n'a même pas agi, on n'a pas fait le mal qu'on voulait faire. Donc, comment est-ce qu'on pourrait apprendre pour tous les autres cas? Alors, c'est Tosfot intéressant parce qu'il montre bien que depuis le début de la Gemara, dans les deux versions en plus qu'on a eues, on est amené à comparer Motzi Shemra à Edim Zomémim. Et c'est vrai que les deux sont très ressemblants finalement. Les deux sont vraiment très très ressemblants. Et que donc la logique qu'on avait émise au tout départ, dans la première version, que Rabbi Meir lui apprend qu'on doit recevoir Malkout pour Edim Zomémim de la même manière qu'on reçoit pour Motzi Shemra, c'est quelque chose qui au fond s'entend vraiment. C'est presque la même chose en fait qui s'est produit. Dans les deux cas, il s'agit d'une forme de faux témoignage. Et dans les deux cas, donc il y a un paiement qui est fait. Et dans les deux cas, si c'est vrai pour Motzi Shemra, qu'on reçoit Malkout, alors pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas recevoir Malkout pour Edim Zomémin? Donc le parallèle que fait Rabbi Meir paraît très pertinent. La personne qui dit du mal de cette jeune fille est en train de porter un faux témoignage. Et un faux témoignage qu'on a vu qu'il était faux, c'est-à-dire finalement tout le monde sait que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Donc c'est comme Edim Zomémin. Donc on entend bien ici la comparaison, que quelqu'un, par sa parole, a voulu faire du mal à une fille, a voulu finalement se séparer d'elle sans avoir à payer la Ktuba. Donc c'était ça, sa hazama, sa méchanceté, sa ruse, qu'il avait prévu, son stratagème, c'était cela. C'était de pouvoir se séparer d'elle sans avoir à payer la Ktuba. Ben, finalement, il n'y est pas parvenu. Donc il n'y est pas parvenu, c'est un tort qu'il n'a pas commis, mais qu'il voulait commettre. Donc à partir de là, c'est presque un etzomem, on pourrait presque dire ce sont des dimzomémines. Le mari se retrouve en situation de témoignage par rapport à sa femme, et on a réussi heureusement à casser ce témoignage-là. Donc c'est quelque chose qui paraît effectivement comparable. Donc s'il lui reçoit Malkout, alors les dimzomémines aussi peuvent recevoir Malkout, puisque lui paye, et les dimzomémines payent aussi. Alors pourquoi les Rachamim donc ne font pas ce parallèle-là au fond? On peut peut-être expliquer que les deux choses sont différentes, et Malkout et le paiement. Malgré la ressemblance entre les deux cas, la personne qui est Motzi Shemra cause véritablement un tort. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il a voulu faire.
le tort que lui a voulu commettre, il n'y est pas parvenu, c'est-à-dire de pouvoir se séparer d'elle sans avoir payé la Ketouba, ça, il n'y est pas parvenu. Mais de fait, une fois qu'il a vécu avec elle, et que maintenant, même si on sait très bien qu'elle avait les Bétoulines auparavant, si maintenant elle divorce et qu'elle se remarie, ben, il lui a causé un tort qui est réel. Et ça, c'est incomparable avec le cas de quelqu'un qui a témoigné à tort contre autrui. Donc, il a témoigné à tort, où finalement, il ne lui a causé strictement aucun tort. Finalement, la personne qui a été accusée est lavée de tout soupçon, et puis c'est fini. Bon, alors, on pourra toujours dire non, les gens vont dire que, etc., qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on connaît bien ce genre de choses, mais au fond, c'est vraiment pas comparable avec une jeune fille qui, finalement, donc, a été accusée à tort et auquel on a causé finalement vraiment un tort. C'est-à-dire qu'à partir de là, eh ben, elle ne peut plus se remarier normalement. Donc, soit elle vit avec lui dans des conditions qui sont terribles, parce qu'après cette attaque que lui a faite, eh ben, c'est vraiment une relation qui est cassée. Soit, si elle divorce de lui, elle récupérera sa Ketouba, mais elle ne pourra pas se marier avec un Cohen, elle ne pourra pas se marier de la même façon. Il y a quelque chose qui va déranger. Les gens vont dire pourquoi est-ce que ça s'est passé. Donc, c'est quelque chose ici où la personne qui porte un faux témoignage sur sa femme, ce n'est pas un témoignage, ce n'est pas dans un bâtiment que ça se passe, mais qui accuse sa femme de quelque chose qui est faux, cause réellement un tort. Donc, c'est normal qu'il y ait une compensation. Donc, l'argent que lui paye, ce n'est pas l'argent qu'il voulait lui faire perdre à elle, c'est pas à cause de ce qu'il l'imaginait, c'est pas parce qu'il voulait lui donner la Ketouba, finalement il ne donne pas la Ketouba, donc il va donner cet argent-là. C'est pas ça du tout. C'est véritablement un paiement qui est une forme de compensation, même si c'est un knas, c'est une somme forfaitaire, mais malgré tout, ça vient en compensation d'un tort qui a été commis. Cette accusation a porté atteinte à cette femme-là réellement, à la différence d'une fausse accusation, d'un faux témoignage où finalement la personne est lavée de tout soupçon. Donc c'est la raison pour laquelle il doit payer. Et donc, à partir de là, la question d'un malkout qui est associée, c'est la vraie question de fond entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va donner malkout à quelqu'un alors que par ailleurs il doit faire quelque chose d'autre? Et on touche à la question de savoir à quoi ça sert malkout finalement. Est-ce que malkout vient par principe, et c'est ce que ça peut dire Rabbi Yehuda au fond, que du moment que quelqu'un a transgressé un interdit, il reçoit malkout. Pareil, excuse-moi, je vais dire Rabbi Meir, Rabbi Yehuda dira la même chose pour un autre problème, pour celui de l'Av Shel Maaseh. Donc, on a transgressé un interdit. Du moment qu'on transgresse un interdit, le fait d'avoir transgressé un interdit, la Torah dit quelqu'un qui transgresse un interdit doit être, pour faire ça, doit être puni. Donc, comment est-ce qu'il est puni? Il reçoit malkout. Donc, peu importe maintenant si cet interdit l'oblige à payer par ailleurs. Il n'a pas écouté ce qu'Hachem lui a dit. La question qui va se poser, c'est que cette autre chose qu'il doit faire, ce paiement qu'il doit faire, est-ce que ça peut jouer le rôle de malkout? Est-ce qu'effectivement ça peut servir à remplacer? Ça peut remplacer malkout. Et c'est pour ça que ce qu'avait dit Rashi sur Rabbi Yehuda cette fois-ci pour l'Av Shel Maaseh, c'est un petit peu la même logique. Là aussi, Rabbi Yehuda semble, comme Rabbi Meir, dire quelqu'un qui a transgressé un interdit, il doit recevoir malkout. Le fait qu'ensuite il ait une mitzvah à accomplir, ça ne change rien. Il a quand même transgressé l'interdit. Donc en plus, il a la mitzvah à faire parce qu'il peut encore réparer un petit peu ce qu'il a fait, mais il n'empêche qu'il a quand même transgressé l'interdit. Pour dire que on ne reçoit pas malkout, il faut expliquer que la mitzvah joue le même rôle que malkout en fait. Et Rachid le montre bien, et c'est pas en termes de punition, parce que si je réfléchis en termes de punition, ben effectivement la mitzvah ne vient pas punir, certainement pas, mais c'est en termes de réparation. Et réparation, Rachid dit bien, pas réparer dans le sens rendre à l'autre ce que je lui ai fait perdre, c'est pas cela, réparer la personne elle-même. C'est une réparation de la personne. C'est un tikkun, je répare ma faute. Donc, et en quoi donc, Rachid exprès, quand vous verrez que Rachid dit une chose, ensuite il utilise un synonyme, c'est qu'il utilise d'abord le mot qui rentre le mieux dans la Gemara ici, et il ajoute le synonyme pour qu'on comprenne mieux. Et après avoir dit tikkun, il dit kapara. Tikkun, parce qu'on comprend très bien, la mitzvah vient être metaken, elle vient réparer ce qui a été fait, et en réparant ce qui a été fait, ça devient une expiation pour lui. Donc, de Rachid, j'apprends que pour Rabbi Yehuda, en tout cas, qui dit que l'Av Shel Maaseh, on ne reçoit pas malkout parce que pardon, excusez-moi, qu'un lave chez l'Itakla, c'est un lave qui est suivi d'une mitzvah tassée, on ne reçoit pas malkout, c'est parce que il y a la mitzvah qui vient amener
qui vient amener une kapara, une expiation. Donc, il semble que pour Rashi, la valeur de Malkout, c'est aussi expiation. Quelqu'un a commis une faute, et le fait d'être puni pour cette faute, ça passe par une forme de punition, évidemment. La punition a valeur d'expiation. Ça vient lui enlever la faute. Donc, puisque j'enlève la faute par la mitzvah, j'ai plus besoin de Malkout. C'était ça la logique de Rabbi Yehuda. Et donc, s'il n'y a pas cette mitzvah-là, eh bien, la personne restera avec la faute. Donc, un lav chez un boma, c'est quelqu'un qui a transgressé un interdit, il n'a pas accompli d'acte, ça change rien, il a quand même transgressé un interdit de la Torah. Cet interdit transgressé a besoin d'être expié d'une certaine façon. La personne vit avec cette faute, il faut réparer cette personne, il faut réparer cette faute. Et donc, puisqu'il n'y a pas de mitzvah qui viendrait réparer, ben, je suis bien obligé d'avoir Malkout. Les Rachamim répondront non, parce que le fait de ne pas avoir accompli un acte de transgression, d'avoir laissé faire quelque chose, on pourrait dire que le mal est moindre. Je n'ai pas changé quelque chose dans la réalité du monde, je n'ai pas déplacé quelque chose, je n'ai pas agi dans le monde, je n'ai pas agi sur mon corps, etc., en inscrivant l'interdit dans la réalité du monde. J'ai simplement laissé faire une chose. L'interdit s'est fait de lui-même d'une certaine façon. Donc, puisque je n'ai pas commis d'acte, donc effectivement, la transgression d'interdit doit être suivie d'une expiation. Mais si l'acte lui-même d'interdit n'est pas un acte, c'est-à-dire j'ai transgressé sans avoir agi, j'ai moins besoin d'une expiation. Voilà comment est-ce qu'on peut comprendre. On revient maintenant à Edim Zomémi, et j'arriverai à votre question, M. Jacob, par rapport au fait que ce soit Xerat Takatou. On en revient à Edim Zomémim. Pour Edim Zomémim, d'après Rabbi Meir, la même chose. Ils ont voulu faire quelque chose à autrui. Pour ça, la Torah a considéré que quelqu'un qui, à l'intérieur d'un tribunal, a voulu faire quelque chose à autrui doit payer, d'accord? Mais ça, c'est une logique tout à fait particulière, c'est ce fameux Xerat Takatou. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui n'a rien accompli du tout, vraiment, il a besoin il reçoit Malkout, ça, c'est Xerat Takatou. Xerat Takatou, je la laisse de côté. Mais maintenant, de fait, ils ont quand même transgressé l'interdit de la Torah. Ils ont voulu faire quelque chose, très bien, pour ça ils doivent payer. Mais en ayant eu cette audace, cette rébellion contre la Torah, en allant au Bédine et en transgressant clairement ce qui est écrit, ils ont transgressé l'interdit de la Torah. Transgresser l'interdit de la Torah, ça nécessite de recevoir Malkout, point. C'est tout à fait indépendant maintenant du fait qu'ils payent par ailleurs. Comment les Rachamim vont expliquer, si j'utilise l'explication de Rashi, que Malkout vient en expiation, on pourrait l'appliquer au même endroit ici, que c'est ça que me dit la Torah, que la seule façon d'expier, la meilleure façon d'expier pour quelqu'un qui a voulu faire quelque chose à autrui, c'est de lui faire payer à lui-même. C'est une expiation. Donc ça, le but de Malkout, si je ne peux pas utiliser cette expiation-là, alors dans ce cas-là, je donnerai Malkout. Donc, les Malkout viendraient expier pour une faute qui a été commise, sauf s'il y a un autre mode d'expiation. Et que quelqu'un qui a utilisé le Bet Din pour commettre du mal à autrui, la seule façon d'expier sa faute, c'est de lui appliquer à lui-même. Voilà. Alors pourquoi Rabbi Meir ne serait pas d'accord avec ça? C'est que lui, justement, détache ces deux idées-là. Il considère que le fait que la personne est payée, ça ne vient pas en expiation de la faute elle-même. C'est comme quand j'ai causé un dommage à autrui, il faut payer pour le dommage que je lui ai fait. Depuis le début, on avait vu que cette logique-là, elle restait possible. Elle était souvent débattue, souvent contredite dans les disomines, mais il y avait toujours des tenants de cette idée-là, que malgré tout, ça se rapproche d'une forme de compensation. Donc, plutôt que de voir que le paiement me sert aux édim eux-mêmes pour expier leur faute, le paiement, il faut le voir par rapport à celui qui a été accusé, ou le fait que lui reçoive l'argent, il en a besoin parce qu'il a été accusé à tort, et donc c'est normal qu'il reçoive cet argent-là. Donc, si j'observe le paiement comme une nécessité pour celui qui a été accusé à tort, donc ce n'est pas une expiation pour celui qui l'a commis, donc lui, il a besoin de Malkout. Donc, le fait de demander Malkout pour la personne qui est Edzomem, qui porte à faux témoignage, ça implique une autre vision du paiement. Est-ce que le paiement vient en expiation ou est-ce que le paiement ne vient pas en expiation? Alors, cette réflexion-là va nous accompagner en vérité à chaque fois qu'on va revenir sur la question de Malkout et d'Imzomémine, par exemple dans la Gemara qui va suivre. Alors, je pense avoir répondu à votre question, M. Jacob. Rappelez-vous, pour Rabbi Meir, justement, le fait que ce soit Xerat Hakatuv, ça rajoute
C'est Xerat HaKatuv, la Torah, elle demande qu'on paye parce que c'est Xerat HaKatuv, voilà. Donc Malkout, ça n'a rien à voir. Malkout, c'est j'ai transgressé l'interdit de la Torah, je transgresse. J'ai pas besoin de savoir que c'est pas Xerat HaKatuv qu'il ne faut pas témoigner. L'interdit lui-même, c'est pas Xerat HaKatuv. Ce qui est Xerat HaKatuv, c'est cette étrangeté de lui faire payer ce qu'il a voulu faire. Ça, c'est très étrange. Ça, c'est Xerat HaKatuv. Mais que ce soit interdit de porter un feu de mariage est une évidence. Alors, cet interdit a été transgressé, il mérite d'être Malkout. Le reste, c'est Xerat HaKatuv, point. Voilà, c'est tout. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit sur Xerat HaKatuv, malgré tout. Xerat HaKatuv, on peut très bien comprendre que c'est une logique à laquelle nous n'aurions pas nécessairement pensé. C'est-à-dire, c'est une logique qui ne s'impose pas. Mais une fois que le verset nous dit qu'il y a un paiement qui doit se faire, qu'on lui applique ce qu'il a voulu faire, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de logique du tout. Xerat HaKatuv, ça ne veut pas dire que c'est illogique. C'est une logique qui ne s'impose pas. C'est pas une logique, on va dire, une sorte d'évidence que n'importe qui comprend très bien que ça devrait être comme cela. Il n'y a pas d'évidence. Mais ça correspond à une certaine logique à l'intérieur d'un certain système qu'il faut poser. Une fois qu'on a posé ce système-là, ah oui, ben j'entends très bien, il y a une logique interne. Et on avait essayé de le montrer avec le Rav Moshe, justement. Alors, on continue la Gemara. Des Rabbanan. Et les Chachamim. Donc, et les Chachamim, eux, que font-ils du pasouk de Rabbi Meir? On a demandé qu'est-ce que Rabbi Meir faisait du pasouk des Chachamim quand il écrit Kederish Ato. Il faut lui donner malkout selon un méfait, d'accord? Et on a répondu, lui, il apprend de Motzi Shemra. Très bien. Maintenant, lui, Rabbi Meir avait bien montré qu'on a un pasouk clair qui dit Lota Neverachet Shaker, c'est un interdit de la Torah. Donc, c'est vrai que normalement, au nom de cet interdit-là, il faudrait lui donner malkout. Je pense qu'il est difficile de comprendre la Gemara ici comme Tosfot. Hein. On entend très bien comme Rashi que c'est une question de psukim, pas une question de logique. Il y a un pasouk, il faut faire quelque chose de ce pasouk. Que font les Chachamim de ce pasouk-là? C'est un pasouk, il faut bien que ce pasouk-là il t'amène à quelque chose. Maïdar Sheve. Les Azara. C'est pas une difficulté du tout. J'ai besoin de ce pasouk pour la Azhara, pour m'apprendre l'interdit lui-même, les Edim Zomemin. Donc, rappelez-vous, on en avait parlé, que En Onshin et là Imken Mazhirin. On ne peut punir, on ne peut condamner quelqu'un qu'à la condition qu'il y ait eu auparavant, clairement, explicitement, un interdit. C'est-à-dire que si dans la Torah, je trouve une condamnation pour quelque chose, telle personne qui a fait telle chose sera condamnée à cela, alors ça paraît logique de dire, s'il est condamné, c'est que c'est interdit. Eh bien non. La Gemara n'accepte pas cela. Pour la Gemara, si on ne fait que condamner dans la Torah, si le verset n'est qu'une condamnation, ça ne suffira pas à condamner la personne ni à dire que c'est interdit. Il faut qu'on ait deux versets, ou dans un même verset deux expressions. Une expression qui sert à dire qu'une chose est interdite, une expression à dire que la personne qui aurait transgressé cet interdit serait condamnée. Donc, si dans la Torah il y a écrit que quelqu'un qui a porté un faux témoignage contre autrui, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire, mais ce n'est pas écrit que c'est interdit de porter un faux témoignage, alors ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'interdit. Donc voilà pour les Rachamim, c'est pas compliqué. Pourquoi les Rachamim disent que on ne reçoit pas malkout alors qu'il y a écrit Lotan Everachet Shaker? Parce que ce passage Lotan Everachet, il m'apprend simplement le fait, non pas qu'il faut donner malkout, il m'apprend simplement le fait que c'est interdit de porter un faux témoignage. J'ai besoin de ce passouk-là. On ne portera pas de faux témoignage. Et ensuite, dans un autre passouk, la Torah me dira la condamnation pour quelqu'un qui a porté un faux témoignage. Ça s'entend très bien, à tel point que la Gemara évidemment va retourner la question contre Rabbi Meir maintenant. Donc elle avait demandé d'où les Chachamim, qu'est-ce que font les Chachamim de ce passouk? On a répondu, ils en ont besoin pour dire que c'est interdit. Avec Rabbi Meir, d'où est-ce que lui il apprend la Hazara? C'est une très bonne question. Si pour lui le passouk de l'Otane Vereacha, il sert à interdire le faux pardon, excusez-moi, si pour Rabbi Meir le passage de Taner il sert à dire qu'une personne est condamnée à malkout, c'est pour me dire que c'est un là pour lequel on reçoit malkout, alors d'où est-ce qu'il apprend que c'est interdit de porter un faux témoignage? Et Rabbi Meir, Azara, les Edim Zomemin, le Azara pour les Edim Zomemin, d'où est-ce qu'il apprend Minale? Rabbi Meir le dit, Nafkale, il apprend, mais Ve'anish Ari, Mishmeou, Ve'yiraou, Ve'lo Yosifu. Donc, d'un autre passouk qui vient après la condamnation des Edim Zomemin à la Torah, qui me dit, et ceux qui vont rester, donc les gens qui vont rester, les gens qui vont assister à la condamnation des Edim Zomemin, par exemple, en particulier dans le cas où on condamne à mort, par exemple, des Edim Zomemin, parce qu'eux ont voulu condamner à mort quelqu'un,
ceux qui vont rester, Yishmeu vont entendre, Viro, ils vont voir, Velo Yosifu, Od, ils ne referont plus la même chose. Donc on arrive ici à un autre but des condamnations. On a parlé de la réparation. On a parlé de la réparation au sens de l'indemnisation, hein, c'est-à-dire réparer pour autrui. On a parlé de la réparation de soi-même, l'expiation. Il y a une troisième chose ici, une troisième fonction que peuvent avoir les condamnations, c'est de faire en sorte que d'autres ne commettent pas le même effet. Quand les gens vont savoir pourquoi, à quoi une personne a été condamnée, il faut attention à ne pas faire. Vous voyez qu'une condamnation peut servir évidemment à... En anglais, on appelle ça harta'a, en français, on appelle ça là... Avertissement. Comment on dit ça en français? Le fait de... Un avertissement. J'ai oublié. Un avertissement. C'est-à-dire que tout simplement, les gens, quand ils sauront ce qu'ils risquent, au cas où ils transgresseraient, bah, ça les empêcherait de transgresser. Voilà ce qui est écrit dans le texte de la Torah. De fait, il y a écrit Velo Yosifu Od. Ils ne feront pas encore cette chose-là. Ben voilà, de dire ils ne feront pas encore, c'est interdit. Voilà la Hazara, voilà l'interdit d'où est-ce que j'apprends l'interdiction de porter un faux témoignage pour Edim Zomémin. Je l'apprends de Velo Yosifu Od, qu'on ne fera pas encore la même chose. Alors on va retourner maintenant contre les Chachamim et Rabbanan. Les Chachamim, eux, dissuasion. Merci, M. Jacob. Vous êtes toujours là pour me trouver le bon mot. Je retiens la dissuasion, exactement. Dissuasion. Donc ça sert à dissuader. Donc on a dit, une condamnation, elle sert à indemniser, elle sert à expier, et elle sert également à dissuader. Alors parfois, il n'y a pas les trois choses, mais ce sont trois buts possibles d'une condamnation. Donc, et les Chachamim, eux, que font-ils du pasuk Velo Yosifu? S'il y a déjà l'interdit de l'Otahane, à quoi ça doit rajouter le Yosifu? Mibaele le achraza. Ils en ont besoin pour autre chose, pour faire une achraza, c'est-à-dire que on a une obligation dans le cas de Edim Zomemi, ce qui n'est pas le cas nécessairement pour d'autres condamnations, de publier cela, c'est-à-dire de faire savoir. On va faire la suite de la Gemara dans la page suivante. Un petit instant, excusez-moi. Voilà, l'achraza, ça sert à dissuader. Regardez dans Rashi, l'achraza d'Amrin al-Sanhedrin, comme on dit dans Sanhedrin, mais l'ouan al-echnakin, arba'a tzrichin achraza. Il y a 4 cas où on a besoin de publier la condamnation. L'achar she'nenchu, après qu'ils aient été condamnés, bedin dans le bedin, tzrichin bedin, la chiz, car le bedin doit proclamer et dire, car vekar ne'erak ploni, voilà comment telle personne a été condamnée à mort, bedin par le tribunal, à la vera ploni pour telle faute, kedelir dot et tashomin, pour marquer ceux qui vont écouter et leur faire peur, de manière à ce qu'ils ne fassent pas la même chose. Donc on l'apprend dans différents cas, et entre autres, il y a Edim Zomémin. Donc à quoi sert le Loyosifu? Il ne sert pas à dire que c'est interdit, il sert à dire qu'il y a une obligation de Achraza. Alors on va revenir à Rabbi Meir à cette fois-ci encore, vous voyez le jeu de ping-pong ici, et Rabbi Meir, de Achraza, d'où est-ce qu'il apprend lui qu'il faut proclamer, puisque lui, le Loyosifu, il a appris pour... dire que c'est un interdit de la Torah, c'est très facile la réponse parce qu'il y a d'autres verbes dans la même phrase. Mishmeo veiraou, les gens entendront et donc ils vont ils vont être marqués par cela et donc ils n'ont pas besoin, on n'a pas besoin du lo yosifu, le yosifu comme Rachid dira, Azara mi lo yosifu et de l'Azara viendra de lo yosifu. Voilà. Donc, finalement, la fin de la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim sur Edim Zomémin et Malkout, mais vous voyez bien que ça nous a permis d'aborder un petit peu ce qui se tramait derrière, un tout petit peu leur marloquette, sur le sens en vérité de Malkout et le sens du fait d'avoir à payer. Entre autres choses, ce qu'on voit là-dedans, c'est que si pour Rabbi Meir, on a un pasouk qui est l'otane vereacha et shaker, qui s'applique à Edim, qui s'applique à Malkout pour Edim Zomémin, ça veut dire que
il voit dans Edim Zomemim un interdit comme les autres. Il y a écrit vous ne porterez pas de faux témoignage, vous ne pas, c'est une négation, c'est un interdit, c'est comme tous les autres interdits. Pour dire qu'il y a un interdit particulier à Edim Zomemim, je la prends d'un autre passage qui ne parle que de Edim Zomemim, le Yosifu. Voilà. Alors que les Chachamim, non. Du Lotane Verachet Shaker, ils apprennent pour Edim Zomemim. Ce qui en ressort, entre autres, de cela, c'est que pour les Chachamim, on réduit le Tane Verachet Shaker que à Edim Zomemim, en fait. Vous ne porterez pas de faux témoignage, on a dit, c'est la Hazara, c'est l'interdit de Edim Zomemim. D'accord ? C'est-à-dire que les Edim Zomemim rentrent entièrement dans ce cadre-là, qu'il n'y a pas d'autre forme de faux témoignage, d'une certaine façon. La seule façon d'être un faux témoin, c'est la façon de Edim Zomemim. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que Rabbi Meir semble élargir de manière plus grande en disant Edim Zomemim, c'est un cas parmi d'autres d'interdits et pourquoi pas parmi d'autres de faux témoignages. Puisque l'Oteane Verachet Shaker, c'est juste pour m'enseigner le principe de Malkout. Donc, et ça peut avoir des implications lointaines, c'est-à-dire si on a des cas de faux témoignages sans Azama, est-ce qu'on donnerait Malkout dans un cas pareil? Là-dessus, on ne va pas rentrer, on va s'arrêter là. La suite, la Mishnah suivante, continue à parler de Malkout et montre bien que même pour Hachamim, la notion de Malkout est inhérente aussi à Edim Zomemim. On l'a bien expliqué, hein, que la seule raison pour laquelle on donne Malkout, c'est juste parce qu'il y a autre chose. Avec l'explication, par exemple, hein, c'est un exemple parmi d'autres, en termes d'expiation, on pourrait expliquer également autrement. Mais dans le principe, ça s'entend que quelqu'un qui a porté un faux témoignage, c'est normal qu'il reçoive Malkout, sauf si, nous dira les Chachamim, il y a autre chose. Et pour Abimir, même s'il reçoit autre chose. Et donc, à partir de là, la notion de Malkout est vraiment liée complètement à Edim Zomemim, à tel point que la Mishnah nous dit Meshal Shin bemamon, ve'en Meshal Shin bemakot. Meshal Shin, c'est-à-dire on partage l'argent, mais on ne partage pas les coûts. Ketzad, comment cela? S'ils ont témoigné qu'un homme doit 200 zouz à quelqu'un d'autre, il s'avère qu'ils sont des mais on va partager entre les 200 zouz. Ce qui compte, c'est que l'autre ait reçu les 200 zouz. Là, ça semble aller très bien d'après l'explication qu'on avait donnée, rappelez-vous, aujourd'hui. J'ai tenté de donner de Rabbi Meir, que d'après lui, il semble que le paiement soit une indemnisation de la personne qui a été lésée. C'est pour que l'autre reçoive. C'est pas tellement pour les dîmes eux-mêmes. Donc c'est pour que l'autre qui reçoive, du moment qu'il a reçu, eh bien ça suffit. Les Chachamim devront expliquer pourquoi malgré tout ils seront d'accord là-dessus, qu'on n'est pas Michalchin, on ne partage pas on partage pour l'argent, pardon. Par contre, pour Malkout, Malkout, s'ils ont témoigné que quelqu'un d'autre doit recevoir Malkout, et là même les Chachamim sont d'accord qu'il doit recevoir Malkout, Arbaïm de 40, Kol Echad Loke Arbaïm, chacun reçoit 40. Là, on ne va pas dire, ils avaient prévu que l'autre reçoive 40 coups, une seule fois. Donc ce que l'autre devait recevoir, c'était 40 coups. Donc on va prendre 40 coups et on va partager entre eux, parce que c'est la seule chose qu'ils ont voulu faire. Ils ne vont pas vous donner 3 fois 40 coups, s'ils sont 3. Alors, dans ce cas-là, non. Donc, on voit bien que la logique de Malkout, même dans le cas d'une Malkout qui n'est pas celle de Rabbi Meir, même quand ce n'est pas Malkout, pour avoir transgressé un interdit, Malkout, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire. C'est la Malkout qui leur retombe dessus parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Même celle-là, elle reste en tant que telle. Vous avez voulu donner Malkout, vous recevez Malkout. Malkout, c'est quelque chose qu'on ne bouge pas. Donc, on se rend bien compte que même pour les Chachamim, il y a une sorte de particularité à Malkout, même dans Edim Zomemim. Voilà, on parlera d'un petit Gemara dessus la semaine prochaine. Bezrat Hashem. À très bientôt.